Merci d'être ici. Depuis quelques semaines, on en parle. Il y a quelques bribes qui sont sorties ici et là concernant la possibilité est-ce que je me joigne à la coalition Avenir Québec. C'est maintenant chose faite. Et si vous le souhaitez, je remonterai un petit peu dans le temps, c'est-à-dire au 21 juin dernier, qui était la date de ma démission du caucus du Parti québécois. Certains, dès ce moment, ont évoqué la possibilité que je me joigne à la coalition. Moi-même, je ne l'avais pas nié, cette possibilité-là, mais j'avais mentionné au moment de la conférence de presse que je souhaitais procéder par étapes. On se souvient, en juin dernier, la coalition n'était qu'un mouvement politique. Personne ne pouvait présumer à ce moment-là de l'évolution de ce mouvement-là. Certains présumaient la transformation en parti politique, mais ce n'était pas fait. Donc moi, en juin, je n'ai pas souhaité m'annoncer ou m'afficher aux côtés des gens de ce mouvement politique. Je souhaitais, dans un premier temps, voir un petit peu quelle tournure leur réflexion allait prendre et, ultimement, quelle allait être la plateforme qui allait être proposée par ce parti politique, qui en est un là, officiellement depuis le 14 novembre dernier. Et depuis, oui, les choses ont passablement évolué. Vous avez vu au cours des derniers jours une alliance entre les gens de la coalition et l'ADQ. C'était quelque chose qui était dans l'air et ça aussi, je souhaitais prendre le temps de voir quelles allaient être les ententes entre ces deux formations politiques-là pour être bien certain qu'ultimement, je puisse continuer à m'y retrouver. J'aime l'idée de réunir des gens qui, peu importe leur allégeance au niveau de la question nationale, voudront se concentrer sur ce qui m'apparaît, moi, être les priorités des Québécoises et des Québécois. Moi, on me parle beaucoup plus de santé, on me parle d'éducation, on me parle de finances publiques, on me parle d'économie. Donc, ce sont oui, des priorités qui ne sont pas liées à la question nationale. Il est temps de consacrer ses efforts sur des thèmes moins divisifs et qui assureraient sans doute de remettre le Québec un petit peu sur ses rails, que des gens qui, depuis plusieurs années, ne s'estiment plus représentés par les partis politiques en présence. Et je pense qu'à travers l'avenue d'un nouveau joueur, ce que je pourrais appeler une troisième voie, on risque de permettre à des gens de se retrouver dans un nouveau discours et je ne serais pas étonné qu'à la prochaine élection, justement, on puisse observer une tendance à la hausse au niveau du taux de participation. Et pour notre démocratie, ce serait tout à fait souhaitable. Dans un parti politique, l'important, c'est de se retrouver sur la base commune. Et là, la base commune qui a été mise de l'avant, elle semble rejoindre suffisamment les gens de l'ADQ pour qu'ils y adhèrent. Et moi, je m'y retrouve parce qu'on est tout de même près de ce qui fut annoncé le 14 novembre, c'est-à-dire 4 priorités très, très précises: la santé, les finances publiques, la culture et ultimement l'éducation. Donc, c'est 4 thèmes sur lesquels, ma foi, les gens qui se joindront à nous auront à s'entendre et actuellement, on respecte ce principe-là. C'est l'avantage d'une nouvelle formation politique. On n'a pas le poids de tradition à assumer. Le Parti québécois traîne avec lui ses traditions, traîne avec lui ses anciens chefs. Le Parti libéral vit moins l'emprise de ses anciens chefs, mais vit avec l'emprise de ses traditions. Nous, on a cette liberté d'envisager de travailler autrement. Et c'est très, très précieux. Ça représente un défi colossal. Hein? Tout est à bâtir, il ne faut pas se le cacher, mais ça donne une liberté de penser autrement, ce qui est plus difficile au niveau de partis politiques qui ont plusieurs décennies d'existence et de tradition avec elles.